Allez, bonjour YouTube. Vous avez été nombreux à me poser la question de comment est-ce que je réalise mon setup de stream IRL à vélo. Stream IRL de manière générale. Et je vais vous expliquer ici comment est-ce que je mets tout en place et je vais vous montrer étape après étape comment est-ce que je fais pour valider chacun des overlays. Alors si vous voulez voir le résultat final, je vous invite à aller voir tout simplement les vidéos de stream IRL que je réalise, mais je dois bien avouer que je suis arrivé à un setup extrêmement satisfaisant, plutôt léger et qui fonctionne vraiment bien sur une grande partie du territoire français. Alors pas la totalité du territoire français, je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut améliorer évidemment tout ça. Pour commencer, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un PC d'encoding. Donc un PC qui va récupérer vos sources vidéo pour pouvoir ensuite l'encoder et les envoyer sur Internet. Voilà, comme le PC que j'utilise actuellement pour capturer cette vidéo. Donc il faut qu'il fonctionne dehors. C'est une forme de PC portable. Évidemment, vous vous rendez compte que les seuls PC portables qu'on peut avoir dehors et qui sont efficaces, c'est votre téléphone. C'est un PC portable quelque part qui fonctionne dehors. Le truc, c'est que streamer juste avec un téléphone, c'est malheureusement pas très pratique. Il faut un stabilisateur, il faut moins de prise au vent, il faut pouvoir afficher des tas de paramètres. On a souvent besoin d'un téléphone pour ça. Donc ce que l'on utilise, c'est cet appareil-là, hop, que je vais débrancher directement du modem U, si jamais le modem U veut un jour se débrancher. Et hop, ce qui vous prouve que je réalise tout en direct. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un Jetson Nano 4 Go. Ok. Donc un Jetson Nano 4 Go, c'est un micro-ordinateur qui est censé être à la base un peu pensé pour faire tourner des intelligences artificielles, etc. Donc c'est un ordinateur qui coûte, on va dire, environ 200 €. Dessus, il y a une coque imprimée en 3D, tu vois, qui permet de l'isoler. Mais lorsque vous achetez l'ordi, vous recevez uniquement ça. Donc c'est juste un ordinateur, d'accord ? Point final. Donc il n'y a rien d'autre. Il est alimenté soit par un câble d'alimentation ici, soit par micro USB que vous voyez ici. Il est équipé d'un port internet, de 4 ports USB 3, de port HDMI, d'un port display. Voilà. Donc ça veut dire que tu peux totalement afficher cet ordinateur sur un écran totalement classique. Si je le branchais sur mon écran là, je pourrais l'afficher. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse pas mal comme micro-ordinateur? Parce que en fait, on va dire que c'est la puissance idéale pour run un encodeur qui s'appelle Bellabox. Alors Bellabox, c'est un logiciel Linux, on va dire indépendant, que vous pouvez trouver sur GitHub et qui a pour but de faire le rôle d'encodeur, c'est-à-dire de recevoir des sources, internet ou vidéo ou audio, de les encoder et de les envoyer. Donc en achetant ça, vous allez avoir une petite clé USB à mettre dedans. Voilà. Après avoir flashé cette micro, pas USB mais micro SD, avec la bonne partition qui se trouve sur le site Bellabox, vous allez mettre ça à l'intérieur de votre Jetson Nano et ça va, ce qu'on appelle, vous installer le logiciel Bellabox à l'intérieur de votre Jetson Nano et du coup faire fonctionner votre ordinateur de façon autonome immédiatement. Ce qui est vraiment très pratique quand même quand vous y réfléchissez bien. Donc regardez, je vais rebrancher la petite clé USB, la micro SD ici. Donc là c'est une micro SD de 128, mais bon, en vrai ça marche avec je crois D64, il n'y a aucun problème. Notez que c'est une version 4 Go du Jetson Nano. Mais bon, en vrai j'ai besoin quasiment que de ça. Donc là moi j'ai fait imprimer une coque en 3D dessus. Pareil, les coques en 3D imprimées, elles sont trouvables sur internet. C'est assez facile de trouver des coques en 3D de Jetson Nano. Voilà, après... tout dépend si vous possédez évidemment une imprimante 3D près de chez vous, pas près de chez vous. Et une fois que vous avez imprimé, c'est plug and play. C'est vraiment juste pour protéger, mais il faut quand même que le radiateur soit sorti pour qu'il y ait quand même des sorties utilisables juste derrière. En plus de ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va du coup coller une fois cette box installée, un modem. Alors vous pouvez coller le modem que vous voulez, peu importe. L'idée c'est d'avoir un modem 4G
qui lui va aller chercher Internet à l'extérieur, d'accord, et donner une connexion à cet ordinateur, voilà, à l'extérieur. Donc il y en a plein des marques de modem qui fonctionnent bien, ça se trouve vous avez déjà des pockets Wi-Fi qui fonctionnent très bien. Moi j'aime bien celui-ci, ça s'appelle le Netgear M1, Nightwalk, je crois. C'est un routeur 4G qui coûte la modique somme quand même de 300 balles, donc il est plus cher que ça. Mais il a beaucoup d'avantages. Déjà, il peut fonctionner sans batterie dedans. Donc, vous voyez ici, pas de batterie. Ce qui veut dire que ça évite grandement la chauffe. Il est très précis, le logiciel marche bien et il capte vraiment bien la 4G. Donc, vous pouvez voir à l'intérieur, il y a une carte SIM. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ici, petite carte SIM à l'intérieur. Donc ça, c'est ma carte SIM perso Orange. Idéalement, c'est mieux d'acheter des cartes SIM Pro 4G, voilà, ou d'en louer avec ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est hop, le brancher, tac, à votre Jetson Nano. Donc tu vois, tac. Alors moi, j'ai inventé un petit système avec des velcro pour que ça tienne. Je ne sais pas si vous avez vu là. J'ai mis un velcro ici et un velcro là. Du coup, hop, quand je retourne le truc et que j'appuie, voilà, les velcro se lient. Fusion, haha. Voilà, comme ça fait tenir le truc ensemble, tu vois. Ce qui me permet de faire en sorte que les deux trucs restent bien liés à l'autre, que le câble ne se délie pas, tu vois. C'est vraiment, vraiment très, très pratique. Ensuite, le Netgear, il s'alimente par USB-C, tu vois. Donc là, il y a des ports USB ou USB-C, tu l'alimentes comme tu veux. Moi, j'ai choisi un port USB-C. Donc ça, vous voyez, c'est le câble, c'est un câble d'iPad, ça. USB-C vers USB-C. Et j'ai lié les deux câbles d'alimentation qui sont là. Voilà. Donc voilà, les deux câbles d'alimentation sont là. Tac. Tu vois. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'alimenter mon ordinateur et mon routeur. Et ça, c'est mon setup de stream. Il ne fait que ça. Il n'est pas plus gros que ça. D'accord ? Donc, j'ai déjà parlé du prix. Jetson Nano, la partition Bellabox, c'est gratuit, ok. Jetson Nano, ça coûte environ 200 €. Vous pouvez en trouver à 180. Et ça, le Netgear ici M1, je pense qu'il va très vite baisser de prix parce que les versions 5G arrivent en ce moment et sont très 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 prisées. Il m'a coûté 300 €. Voilà. Alors moi, je les ai payés évidemment hors taxe. Donc mon revenu est un peu moins cher que ça, étant donné que c'est de l'achat évidemment de société. Mais voilà, 500 € TTC, le setup de stream. Hein. Franchement, vous regardez le prix des backpacks Twitch et même pas le prix de la caméra hein, dessus. Donc c'est ultra, ultra low cost et c'est léger et Bellabox ne coûte rien. Ce qui va coûter en revanche de l'argent, c'est BellaCloud. Avec un Bellabox, le développeur qui a développé Bellabox met, on va dire, à disposition un service de Cloud SRT. SRT, c'est un protocole, alors je dis un peu de la merde, hein, mais c'est pour que vous compreniez, c'est un protocole qui permet d'encoder un signal et de le distribuer ailleurs. Globalement, ça va prendre ton image et ton son et puis te redistribuer ton image et ton son, un peu comme le protocole RTMP, mais je trouve que le SRT marche bien mieux. C'est un protocole qui est bien plus moderne aujourd'hui. Ça peut même marcher sur vos réseaux internes, ça permet de récupérer tout un tas de trucs, voilà. C'est partie des protocoles réseau qui sont assez cool et assez en vogue. Donc, moi, j'ai payé l'abonnement que le créateur de Bellabox avait mis pour utiliser BellaCloud parce qu'en fait, ça va me simplifier la vie puisque dans mon logiciel contrôle Bellabox, j'ai juste à lui dire envoie ça sur BellaCloud et ensuite après, j'ai juste un lien à copier et j'ai l'image sur mon PC. Je vais montrer juste après. Voilà. Si j'avais fait moi-même mon serveur RTMP, tu peux le faire, hein, que j'avais envoyé ensuite après le signal de la Bellabox à mon serveur RTMP et qu'ensuite j'avais copié ça, c'est complètement possible. C'est des solutions qui peuvent être gratuites. La qualité est souvent moins bonne et il y a souvent un peu plus de glitch, mais ça peut se faire gratuitement avec votre ordinateur à la maison. Voilà, donc à vous de voir exactement ce que vous voulez faire. Est-ce que vous préférez utiliser votre ordinateur à la maison pour créer un serveur RTMP? Est-ce que vous préférez utiliser un serveur cloud qui est celui du mec qui a fait la partition Linux de ce Jetson Nano pour streamer, qui est pensé pour ça?
Notez que vous avez deux types d'abonnements. Un abonnement qui vous permet d'avoir un flux et un abonnement qui vous permet d'en avoir plusieurs. Donc si vous payez un abonnement un peu plus élevé, eh bien vous pouvez même streamer 4, 5, 6 caméras en même temps et récupérer les flux ensuite après où vous voulez sur votre ordinateur. Donc ça, c'est très pratique. Comment ça marche? Alors vous remarquez deux choses. Ici, il y a des câbles USB. Hop, on va faire taire un peu Gettys derrière. Donc ça, c'est le premier câble USB, c'est un câble, donc vous voyez, câble USB assez classique. Dessus, normalement, il devrait y marquer Rode. Donc ça, c'est ce qui permet de connecter, hop, un micro sans fil dessus. Donc le micro sans fil, c'est le Rode Wireless Go 2. Notez que le Rode Wireless Go 2 va fonctionner, entre guillemets, en natif, comme pas mal de micros hein, d'ailleurs sur Bellabox. En fait, quasiment tout fonctionne en natif. Il n'y a pas de pilote installé, rien. Ça marche direct. Ça qui est vraiment bien avec le truc. Le seul problème, et ça peut-être que vous aurez résolu le souci, c'est que dès que je branche une Wireless Go 2 sur ma Bellabox, le son crépite un tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de l'encodage qui se fait un peu mal. J'ai changé plusieurs fois le câble USB, ça crépite un peu. Donc j'utilise le son de la caméra de manière générale, mais j'ai quand même laissé un câble ici traîner si jamais j'ai envie de brancher le Wireless Go qui me sert à avoir du son ici. C'est peut-être des interférences en effet. Bon, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en son, c'est peut-être un problème que je vais résoudre. Ça permet d'augmenter grandement la qualité du son, surtout lorsque vous êtes à vélo. Le deuxième, c'est un câble USB-C. Alors attention, il faut que ce câble USB-C soit quand même de bonne qualité. Ici, vous avez un Ugreen qui permette quand même de faire passer des watts. Ça serait quand même pas mal pour pouvoir alimenter une caméra webcam. Donc ici, c'est Ugreen. C'est un câble que j'ai pris coudé parce que vous allez voir, c'est très pratique pour la caméra que j'utilise pour streamer. Hop là. Et la caméra que j'utilise pour streamer, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle fait évidemment pleinement partie de la qualité du stream. Ce qui va vous donner la qualité du stream, c'est pas vraiment ce système. Ce système, il marche, d'accord? Il va être qualitatif, il vous enverra toujours un signal qui est propre, qui est bon à partir du moment où vous avez de la connexion. Ok? Ça, c'est carré. Vous avez ces deux trucs-là, c'est carré. Maintenant, c'est à vous de choisir quel type d'acquisition vous voulez faire sur votre Bellabox. Est-ce que vous voulez capturer une webcam? Est-ce que vous capturez une caméra? Est-ce que vous voulez capturer, je ne sais pas, un jeu vidéo? Enfin, peu importe ce que tu peux capturer. À partir du moment où tu as un truc USB qui te permet de faire de la capture, tu captures ce que tu veux et t'envoies ce que tu veux sur ton SRT avec ça. Moi, à vélo, ce que je veux, c'est capturer l'image. Donc, j'ai choisi cette caméra. C'est la DJI Action 4, donc la toute dernière qui est sortie. Vous avez vu, j'ai mis quelques petites moufettes dessus pour éviter d'avoir le vent. Ce qui m'évite d'avoir évidemment le vent. Et ce qui est très fort avec cette caméra, c'est qu'en USB natif, non seulement elle se recharge sans surchauffer, donc ça déjà, se recharger en même temps d'être utilisé sans surchauffer, c'est déjà trop bien. Mais en plus, la webcam dispose d'un stabilisateur intégré, ce qui donne une image d'une stabilité incroyable, ce qui à vélo est essentiel vu le nombre de chocs que reçoit évidemment ton vélo. Ça, c'est très important. Cette caméra, elle vient de sortir, donc elle coûte plus de 400 €. C'est-à-dire qu'elle toute seule, elle coûte plus cher que le setup justement ici. Vous pouvez faire avec d'autres solutions, avec vos GoPro et en carte d'acquisition classique, comme j'ai justement ici. C'est complètement possible aussi, hein. Je vous rassure. Si jamais je prenais, hop, tac, ceci là, donc mon Camlink ici, donc c'est un Camlink, donc c'est une carte d'acquisition USB HDMI et que je reliais le câble USB à ma Bellabox à la base, je pourrais complètement streamer la caméra qui est ici en haut. Ça fonctionne, hein, je peux même vous montrer tout de suite. Je branche, hop, je sélectionne la source USB vidéo. Ça marche direct, peu importe ce que tu rentres là-dedans. C'est toi qui choisis, hein. Si tu as une GoPro, tu peux le faire avec ça. Le problème des GoPro, c'est que ça va vite surchauffer, que c'est très difficile de la recharger en même temps qu'elle est utilisée. Il faut toujours retirer la batterie. Il faut être sûr que tu aies une alimentation supplémentaire sur la caméra pour pouvoir l'alimenter. C'est ça qui va casser les couilles. En fait, tu rajoutes une alimentation, tu rajoutes une source d'alimentation, tu rajoutes une source de chauffe et tu rajoutes un adaptateur. Avec cette DJI, tu rajoutes rien. Tu mets un câble USB, basta, c'est fait. Et ça, c'est mon setup de stream. Regardez, hein. C'est vraiment, regardez la taille du truc. Et avec ça, je fais du stream IRL. Tu vois? Juste avec ça, hein. J'ai vraiment rien besoin de plus. Alors, c'est faux.
j'ai besoin évidemment de quelque chose de plus, c'est que c'est pas par le synchro-saint enchantement que tout ça va s'alimenter. Il faut quand même alimenter un micro-ordinateur, alimenter un routeur, alimenter une caméra. Pour ça, il vous faut donc une batterie d'au moins 65 watts de puissance, mais en étant sûr qu'elle délivre les 65 watts de puissance. Donc moi, j'ai choisi la Ugreen 25 mAh 145 watts Powerbank. C'est une batterie donc testée et approuvée qui me permet de tenir avec ce système-là 5 heures avant de retomber à zéro. 5 heures complètes avant de retomber à zéro. Elle pèse, je crois, quelque chose comme un peu moins de 500 grammes. Et voilà, elle a deux sorties USB-C, une sortie USB. Voilà. Je peux essayer de vérifier un tout petit peu si jamais vous voulez vraiment pour les nazis du poids, ce que ça pèse. Voilà, tu vois, hop. Tac. Voilà, je pèse. Voilà, 500 grammes pile poil. Hein. Donc là, je pourrais vous le montrer, mais bon, si je lève, évidemment, il n'y a plus le poids. Voilà, évidemment, c'est ça. Voilà, 500 grammes. Hein. Je ne sais pas si on peut voir ici au bout du truc. À mon avis, ça doit être difficile vu votre angle de voir quoi que ce soit, hein, je pense. Hein. Mais bon, voilà, faites-moi confiance. Tac. Voilà, 503 pour être exact. 503, 505 grammes. Voilà. Donc, de toute façon, vous l'avez vu. Celle-là, elle est très très bien. J'ai aussi d'autres caméras qui peuvent être aussi super cool et qui marchent. Mais après, c'est une question de forme. Enfin, d'autres caméras, d'autres batteries hein, qui sont super cool et qui marchent. Une des meilleures, c'est celle-ci. C'est la Anker, je ne sais plus exactement le nom de cette batterie-là. 737 Powerbank. Alors celle-là, elle est immortelle. Elle tient ultra longtemps. En plus, elle a un form factor qui peut être intéressant ici. Anker, c'est de la bonne marque de batterie. C'est du solide. Ugreen, c'est la version AliExpress voilà, chinoise, il me semble. Voilà. Donc, à vous de choisir. Les deux fonctionnent très bien et les deux offrent 5 heures d'autonomie. Donc, en gros, tu achètes deux trucs comme ça, tu peux streamer 10 heures. OK ? Maintenant, je vais vous faire le test de comment est-ce que tout marche et comment est-ce qu'on setup du coup tout ça. Donc, je vous répète, hein, j'ai ça branché en USB. Hop là, ça c'est allumé. Enfin, ça c'est lié l'un avec l'autre. Je vais donc prendre mes deux alimentations. Hop. Tac. Et je vais les brancher à ma Ugreen. Donc, première alimentation, j'alimente le PC. Deuxième alimentation en USB-C, j'alimente le routeur. Paf, voilà. Mon PC va s'allumer. Donc, évidemment, je n'ai aucun contrôle hein, de PC et mon routeur s'allume, comme vous pouvez le voir. Tu vois, routeur s'allume. Et mon chat se réveille aussi. Donc, voilà. Le routeur s'allume, parfait, impeccable. Le PC est en train d'être allumé aussi. Nickel. Une fois que le routeur est allumé, évidemment, c'est un routeur avec une connexion, une connexion 4G. Donc, c'est comme quand vous avez votre téléphone. Le routeur va vous demander un code PIN. D'accord ? Il va falloir évidemment que vous soyez en mesure de rentrer le code PIN du routeur. Pour cela, vous vous connectez à votre routeur sur votre téléphone. Paf. Voilà. Il va se loguer. Il va vous demander un mot de passe de connexion une fois qu'il est connecté directement à ce routeur. Et vous allez pouvoir télécharger l'application Netgear Mobile avec laquelle vous allez pouvoir rentrer votre code PIN, voilà, qui est peu importe lequel. Voilà, donc là, il me pose la question, voilà, code PIN, 3 essais. OK. Quand je lance, c'est automatique. Je fais mon code PIN. Tac. Et voilà, à partir de là, tac, le routeur va être connecté à Internet. Donc là, mon routeur est connecté à Internet. Donc, c'est quand même pas rien. Voilà, je peux vous le montrer. Il y a marqué connecté. Vous voyez, en haut à droite, j'ai la petite connexion ici. Donc, à partir de là, je peux communiquer avec mon téléphone, avec mon routeur et du coup aussi avec mon PC. Parce que ce qui est très bien avec Bellabox, c'est que vous avez une interface directe en ligne pour communiquer directement avec
pour communiquer avec le PC. Pour aller sur cette interface en ligne, c'est simple. Il vous suffit dans un navigateur internet de taper l'adresse IP de votre ordinateur. Donc voilà, ça c'est le site Bellabox. Voilà, c'est bellabox.local. Ça ouvre cette fenêtre-là. Donc vous voyez, ici vous avez une barre qui vous dit quel bitrate est-ce que vous voulez streamer. Vous avez en bas le Etho 0, donc qui est mon routeur 4G, donc qui est ma première connexion. Vous pouvez rajouter d'autres connexions si vous voulez. Vous avez le voltage, vous avez la température, vous avez l'ampérage. Dans le deuxième menu, vous avez un menu encodeur, d'accord? Dans le menu encodeur, il va vous demander comment est-ce que vous voulez envoyer le signal. Il suffit d'envoyer le signal voilà, dans la qualité que vous voulez. Je vous conseille 1080p 30 en H265 qui est un super codec pour les images. Donc il gère le H265, ce qui est quand même vraiment très très bien. Ensuite, vous voyez audio source enable. Tu vois, il n'est pas valide. Pourquoi? Bah, c'est très simple, parce que là, je n'ai absolument pas allumé ma caméra. Elle est éteinte. Donc j'allume ma caméra. Tadadam. Lorsque j'allume ma caméra, automatiquement, j'ai rien à faire. Elle me demande de passer en mode webcam. Je la passe en mode webcam et tac, dites coucou. Voilà. Bonjour. Alors, ce qui est très bien avec la DJI Action 4, c'est que le mode webcam a donc les trois modes de vision ultra large, large et serré. Donc, les trois focales. Et en plus, elle a la stabilisation directe dessus. Donc ça, c'est... En vrai, c'est un peu un miracle, hein. Vous le voyez bizarrement, l'audio est passé en mode audio source OK. Tu peux régler le délai de l'audio si tu veux. Et ensuite, en bas, tu as un truc SRTLA Setting. D'accord? Donc ça, c'est ton protocole SRT. Donc, c'est avec ça que tu fais le lien entre justement eh bien, ton Bella Cloud, donc là où j'envoie les données et eh bien, ce que tu vas recevoir. Donc évidemment, il faut un mot de passe, un code, comme une clé Twitch pour streamer, histoire d'être sûr qu'on ne te pique pas évidemment tes sources vidéo. Et voilà, c'est tout. Il y a un autre à faire, rien d'autre à faire. Je fais Start. Et là, vous allez voir, normalement, l'image va apparaître comme par magie sur alors cet écran ou un autre écran. Je ne sais plus où je l'avais mis, ici, Bella, voilà, ici. Va apparaître normalement sur votre écran sous vos yeux ébahis. Padadam! Et voici en dessous, voyez. Tadadadadam! Alors évidemment, comme tout ça est en relais cloud et ensuite après remis ici, il y a un énorme délai entre le moment où j'enregistre cette vidéo et le moment où j'ai bien coupé le son, ouais. Et le moment où évidemment vous me voyez parler. Par exemple, si je me mets la caméra en face de moi et que je parle, vous allez voir que je suis 2 secondes dans le futur, quoi. C'est normal. Mais on s'en fout. Ça, vous vous en rendez compte que s'il y a 2 sources vidéo différentes qui sont là. Mais lorsque vous êtes en IRL, il n'y a qu'une seule source vidéo. Vous activez le micro de la caméra et on vous entend parfaitement sans aucun délai avec le micro de la caméra. Et voilà, je peux vous streamer mon chat là. Ok, ça c'est premier chat. Je peux vous streamer mon chat là. Voilà, deuxième chat. Tu vois, c'est pratique parce que j'ai juste à prendre ça avec moi. Hop, donc tu vois, le setup, c'est juste ça. Tac. Donc, je prends ça avec moi. Donc, vous voyez ici, vous le voyez là. Et là, vive le chat, quoi. Bonjour, mon minou. Ça va, mon minou? Tu fais ta toilette ou pas? Il est trop mignon, c'est abusé. Si c'est pas le meilleur tuto de l'histoire, je sais pas ce que c'est. Moi, je peux pas vous aider plus, hein. Je fais mon max, sincèrement. Voilà. Donc, vous voyez, ça marche. Et ce qui est très bien donc avec Bella Cloud, c'est que vous pouvez contrôler en direct ici. Donc, vous pouvez stopper quand vous voulez. Dès qu'il n'y a plus de connexion Internet, il t'affiche, bah, il n'y a pas de connexion Internet, j'essaye de me reconnecter dès qu'il y en a. Voilà. Et dès qu'il y a nouveau de la connexion, parce que vous allez traverser des zones peut-être sans connexion, hop, il relance la caméra direct et vous renvoie le signal direct. Contrairement au RTMP qui bug tout le temps. En fait, vous n'avez pas à vous prendre la tête ni à vous occuper. La seule chose qui va être chiant, c'est regarder votre retour de stream
Parce qu'évidemment, vous devez faire votre retour de stream aussi là-dessus. C'est pour ça, moi, j'ai pas de carte SIM dans ce téléphone parce qu'elle est dans mon routeur Netgear. J'ai pas Internet avec mon téléphone. Mais évidemment, il suffirait que j'achète une carte SIM Pro, que je la mette là-dedans et que je récupère ma carte SIM pour la mettre ici. Et tout serait bon. Je vais stopper. Hop, je stoppe. Voilà, ça disparaît immédiatement. Vous voyez, quand je stoppe, ça disparaît immédiatement. Et donc, alors je vais essayer de montrer ce que j'ai essayé de montrer, mais théoriquement, je peux afficher absolument ce que je veux hein, là-dessus. Alors là, attention, hein, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire, mais je vais essayer quand même de voir si ça peut fonctionner. Donc là, je débranche mon câble USB avec ma DJI et je vais connecter une carte d'acquisition dessus. Donc voilà, je connecte ma carte d'acquisition dessus, donc mon Camlink ici activé. Je vais allumer ma webcam, enfin allumer ma caméra, en fait c'est même pas une caméra. Voilà, donc ça c'est ma zénithale de mon setup cuisine, d'accord? Ok, cuisine. Je fais un petit reboot de ma source. Je regarde si eh bien j'ai une source, voilà, parfait, regardez. Allez, elle s'affiche direct. Camlink 4K. C'est incroyable, ce truc marche vraiment trop bien. Tu cliques dessus. Je fais start. Alors, il y a un monde où ça fait du bruit, mais j'espère pas. Et là, théoriquement, dans quelques instants, ici, va s'afficher ma zénithale. J'ai jamais testé, hein. C'est vraiment, je fais ça en direct du cul. Jamais testé. Ah, il me dit capture card vidéo erreur, trying to restart. Quand même. Donc, tu vois, il m'affiche quand il y a un problème, il me dit ça. Voilà. Donc, là, il me dit qu'il y a un problème avec la capture card. Alors, c'est souvent le cas avec ces merdes. Hop. Qui sont très, très souvent... En fait, c'est le problème de la... je trouve, du Camlink. C'est que très souvent, il bug. Dès que tu le branches à un ordinateur, peu importe lequel. Ok. Ok, j'ai compris pourquoi il y avait ce problème, je pense. Ouais. Donc là, c'est simple. À mon avis, il essaie de capturer une source vidéo qui est en 4K. Parce que j'ai pas de problème à faire ici, mais que je vais avoir un problème à faire ça. J'aurais dû réduire la source de capture. Là, en fait, il essaie de capturer une source 4K, ce qui fait super bien sur la source ici. Mais par contre, cette truc-là ne peut pas capturer de source 4K. Voilà. Donc, capture que du 1080 au maximum. Donc voilà, c'est pour ça qu'il me dit il y a capture car error. Donc ça ne fonctionne pas. Mais bon, ça aurait pu fonctionner avec une GoPro ou avec n'importe quoi. Ou alors même directement connecté en USB-C avec cette caméra-là. Mais bon, peu importe. Ce qui est très bien, c'est que voilà, vous faites stop. Je retire la carte, je rebranche ma caméra immédiatement dessus. Vous pouvez même en setup plusieurs des caméras hein, grâce à ça. Hein. C'est complètement possible. Hop, vous remettez, eh bien, en allumant la caméra, la source, webcam. Là, il va m'afficher normalement la source. Hop, t'as vu? USB audio direct. Tac, j'appuie dessus. Nickel, start. Voilà. Et là, normalement, je serai de retour en ligne. Dans quelques instants. Donc voilà, vous voyez, je peux simuler comme ça des petites coupures de courant au fur et à mesure du temps. Et voilà, je suis de retour. Voilà. Et ça marche et c'est fluide. Voilà. Et le chat est toujours en train de s'en battre les couilles, c'est ça? Voilà, bon, il est repassé en mode, mignon. T'es mignon, Oda? Ouais. Bon, c'est bon. Il est mignon, on est rassuré. Voilà. C'est tout. Voilà. Maintenant, la problématique qu'on peut avoir, c'est comment faire pour eh bien, emporter tout ça. Voilà. Donc moi, j'avais deux solutions pour emporter tout ça. Hop. Bon, j'arrive pas à tenir le truc, ça fait chier. Tac, vous allez voir le ciel. La première solution, c'est cette sacoche-là. Donc, c'est une sacoche de Top Tube Tailfin. Je crois qu'il fait environ 1,5 litre. Un truc comme ça. Donc, voilà. Tailfin Top Tube. Hop.
je vais supprimer la caméra, voilà. Donc, ça se met sur le top de votre tube. Il y a des petites bandes adhésives qui sont caoutchoutées pour pas que ça glisse. Voilà, vous le fixez sur votre top tube. Et ensuite, pour le fermer, tac, vous mettez ça, vous glissez, tu vois, il y a une glissière comme ça et tu fais ça. Ça permet qu'ici, vous pouvez sortir vos câbles, là, tu vois, et surtout mettre des batteries et des trucs dedans. Et ça, bah, bizarrement, c'est pile poil la bonne taille pour pouvoir y mettre bah, l'ensemble du truc d'encodage. Voilà. Donc c'est comme ça que je stream. Et la caméra, bah, généralement, enfin la batterie, pardon, généralement je la mets, voilà, je la fais tenir sur un porte-bidon, etc., etc., etc. Et là, on peut contrôler la chauffe à ce moment-là. Vous voyez que ça va monter. Alors, j'ai fait les tests. Ça montera quasiment jamais au-dessus de 70 degrés quand c'est fermé. Tu vois. Mais il y a le streamer et youtubeur Pelotom à qui j'ai pris ce setup-là, qui lui a une autre solution et qui est vraie et peut-être encore meilleure. C'est la solution de la sacoche de guidon. Il est très difficile de trouver une sacoche de guidon qui soit vraiment adaptée à ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que vous allez mettre du poids. L'ensemble de ce setup-là, voilà, si je reprends ma balance, tac, et que je mets tout ici, et que je pèse, voilà, on arrive à 1 kg. Voilà. 1,87 kg. OK? Donc 1,87 kg, ça fait bouger une sacoche devant. Ce qui n'est pas le cas avec la sacoche de Top Tube, puisque celle-là va pas trop bouger ici. Le système Telfin, c'est vraiment les meilleurs. Franchement, je recommande tout leur matos. C'est un banger de chez Banger pour tous les vélos de route, vélos d'endurance, et puis même le vélo d'itinérance et même le commuting. Ils font des trucs, c'est overcher, c'est abusé comme c'est cher, mais je pense j'ai jamais vu meilleure sacoche que chez eux. C'est vraiment abusé. Mais ça, donc, c'est une petite sacoche de cintre de chez Postcarry. Donc, l'avantage de cette sacoche, vous entendez, elle est rigide et elle a un système de fixation velcro très tendu, ce qui la permet de s'adapter super bien, notamment au cintre aérodynamique. Voilà. Et ce qui est merveilleux avec ce setup-là, c'est que il y a tellement d'espace dans cette sacoche que vous allez pouvoir mettre la totalité de votre setup dedans. Mais quand je dis la totalité, c'est vraiment tout. Donc là, je me dépatouille avec les câbles. Hop. J'ai un sac de nœuds pire que voilà, les pattes que j'ai fait à midi. Tac, tac, tac. Nickel. Et je vais pouvoir mettre à l'intérieur de cette sacoche, donc vous avez hop, les petits velcro ici. Donc ça c'est pas un velcro, mais des bandes magnétiques, donc ça permet de s'accrocher vraiment bien. Ici, vous avez de quoi rajouter même des modems ou des batteries externes ou ce que vous voulez avec des attaches pour pouvoir les fixer. Tout est fait pour être bien retenu à l'intérieur. Vous ouvrez, il y a je ne sais pas si on peut voir ici, mais le volume à l'intérieur, il est oufissime. Et tu peux mettre l'ensemble du setup de stream dedans. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Hop, tu vois, j'y glisse ma Bellabox, tac, et mon routeur. Donc ils sont toujours fixés avec mon petit velcro là. Tac. Et là j'ai un espace, mais vous imaginez même pas encore l'espace que j'ai à l'intérieur, tu vois, c'est ouf, là, tu vois, c'est vide. Et du coup, je peux même y mettre ma batterie. Tac. Donc j'y mets ma batterie. Hop, je fais ressortir le câble USB de la caméra. Je ferme. Paf! Et là, quand je rallume sur Bellabox, effet Bonaldi. Voilà. Tout est là-dedans et la seule chose qui sort, c'est ça. C'est même un véritable problème parce que, en fait, ça marche limite trop bien. Et il y a encore beaucoup d'espace dedans. J'ai un peu peur que ça secoue, tu vois.
Mais bon, on va contrôler la température à l'intérieur et on va contrôler, voir si ça marche sur des longues distances. Mais a priori, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors, ça peut marcher avec d'autres sacoches de CAD. Moi, j'ai trouvé celle-ci qui est sacoche de cintre, pardon. Moi, j'ai trouvé celle-ci qui est vraiment super bien parce que ça fait absolument tout. Voilà, 50 degrés, voilà. On monte à 50 degrés, là. Voilà. L'ordinateur, il peut monter à 70 sans aucun problème, tu vois. Donc, 50 degrés, en vrai, c'est OK, tu vois. Il n'y a pas de risque. Tu vois. Donc, alors tu peux faire un stream de combien de temps avec ce setup? 5 heures, j'ai testé, 5 heures, la batterie tient 5 heures full charge avec cette batterie-là et ce setup-là. C'est énorme, 5 heures, vous vous rendez compte? J'ai pu faire 100 km sur une seule batterie hein, le dernier coup. Hein. J'ai même réussi à streamer quasiment jusqu'à 6 heures. L'autre truc maintenant pour terminer ça, donc ça vous avez tout le setup. Donc ça c'est sacoche de 5 Pose Carry, la Bella Box, le routeur Netgear, la DJI Action 4. Voilà, donc ça c'est fait. Pour annuler tout ça, c'est très simple. Hein. Vous éteignez la webcam, hop, tac, ça s'éteint, hop, vous sortez votre batterie, tac, et vous ne vous prenez pas la tête. Hein. Regardez, paf, fini, terminé, plus de stream. Il n'y a plus personne qui stream, allez, tout le monde rentre à la maison. Voilà, il vous indique tout est déconnecté, blablabla, blablabla. Il n'y a pas de main game. L'autre chose qu'il faut savoir et connaître, c'est qu'il existe des applications pour afficher tes données en temps réel. Donc, lorsque vous êtes en sortie vélo, vous avez souvent tendance à vouloir afficher vos informations personnelles, comme votre vitesse, votre cadence, votre puissance, vos battements cardiaques. Tout ça est normalement géré par une seule et unique chose, c'est votre Garmin. Ici, vous avez un Garmin 1040, voilà, un des derniers, qui va me recenser toutes mes infos. Tu vois, si je clique sur route, il va systématiquement me donner la totalité de mes informations. Donc, en me connectant à mes différents capteurs, capteur de puissance, capteur de vitesse, capteur de cadence, capteur cardiaque, voilà. Mais aussi, il va me donner la route et le GPS. Et je ne vais pas vous le montrer parce que sinon, vous allez voir où je suis. Mais hop, voilà. Et d'autres informations à la con, comme, voilà, vous mettez ce que vous voulez sur votre Garmin. De toute façon, c'est ça l'idée. Comment afficher ces données en temps réel? Ça, c'est une vraie question parce que ça peut être un véritable ajout pour un overlay. Il existe deux solutions très simples. La première, c'est d'utiliser ce logiciel-là. Ça s'appelle Xert EBC. Donc Xert, c'est à la fois un site internet d'entraînement sportif et aussi une application qui roule sur Android et sur iPhone. Voilà. Lorsque vous cliquez sur Xert, vous avez la possibilité de connecter tous vos appareils dessus. Et comme vous êtes directement sur Android, en fait, votre téléphone va envoyer directement vos données sur le site Xert sur lequel vous pouvez directement récupérer les infos en temps réel. Voilà. Donc vraiment, ça c'est vraiment si vous voulez faire de la performance, vous avez la puissance, la cadence, votre puissance maximale, les watts par kilo. Vous pouvez tout afficher en temps réel, la distance que vous avez effectuée. Donc là, tu vois la distance que j'avais effectuée le dernier coup. Voilà. Et tu envoies directement ça. Donc tu as juste à faire activer et c'est bon. Le truc que s'active est parti pour être affiché dans votre overlay. Donc après, c'est très simple. Vous faites ajouter navigateur, vous copiez le lien de Xert et vous avez vos informations dedans. La deuxième chose, c'est la map, la vitesse ou encore, je sais pas, la pente, le nombre de kilomètres parcourus, les trucs comme ça. Une application qui est un peu plus outdoor. Pour ça, il vous suffit d'utiliser Realtime IRL. Donc c'est l'application que vous voyez justement ici. Donc Realtime IRL, vous lancez cette application-là, vous avez juste à la lancer, hein, d'accord? Elle se connecte à votre Twitch immédiatement et elle va afficher les données qu'elle retient de votre déplacement de vitesse. D'ailleurs, sachez que vous pouvez les connecter directement avec votre capteur de vitesse. Voilà. En plus, vous pouvez dire avec quel moyen de transport est-ce que vous vous déplacez. Vous pouvez déterminer une zone privée dans laquelle les données ne sont pas transmises pour garder évidemment votre intimité dans l'histoire. Et via le site internet Realtime IRL, vous avez des liens à copier à coller pour afficher directement dans votre overlay Twitch via l'ajout de scène navigateur, toutes ces choses-là. Cumulez tout ça, vous avez donc la vitesse,
ce que vous voulez. Ensuite, après, vous affichez ce que vous voulez, la distance, le temps, la pente. Même si la pente, c'est pas très fiable, hein, d'après ce que j'ai vu. Mais la vitesse, c'est OK. Et bah, vos informations de puissance. Voilà. Et vous avez toutes les clés en main pour faire du stream IRL vélo. D'ailleurs, j'ajoute à ça que vous n'êtes même pas obligé d'aller aussi loin, évidemment, dans le game. Moi, j'ai envie d'afficher 1 million de trucs, 1 million de machins. Mais ce qui est très pratique, c'est que j'ai juste à lancer 2 applications sur mon téléphone. 2 applications sur mon téléphone. Et j'ai tout ça à portée de vue. Ajoutez, en plus de ça, l'application Bellabox, ou en tout cas le site internet Bellabox qui me permet de contrôler mon ordinateur, de l'éteindre, de le rallumer, de voir ce qui merde. Si j'ai la code 4G, si j'ai pas la code cachée, l'application Netgear qui permet de voir si mon routeur est bien connecté. Ajoutez en plus à ça Twitch, voilà, avec un seul et unique téléphone, je peux avoir le contrôle de mon Twitch, de mon ordinateur, de mon routeur, de ma position et de mes metrics. 5 trucs, un téléphone Android. Voilà, donc plus votre téléphone Android est léger et petit, et mieux c'est. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir un Pixel 7 Pro pour faire ça. Vous prenez un vieux téléphone Wiko Wish à 2 balles, ça fonctionne pareil. Et ça vous emmènera pareil sur les trucs. Voilà, ce sera juste pas en 90 Hz. Dernière chose, comment fixer la caméra au vélo? Plusieurs questions évidemment se sont posées. Vous pouvez utiliser ce genre d'adaptateur là, qui est donc un adaptateur GoPro de type pince qui vous permet de pincer votre cintre vélo et de l'attacher comme ça. L'avantage de cet adaptateur là, c'est que vous allez pouvoir tourner, hop là, la caméra un peu dans le sens que vous voulez tout le temps, ce qui permet de faire évidemment d'autres plans et de ne pas laisser le plan fixe. L'autre avantage, c'est qu'il n'est pas très compliqué de retirer la caméra, ensuite de la prendre à la main et de montrer. Donc voilà, ça c'est une solution. Pas adapté à tous les cintres. Il faut pouvoir le mettre quand même sur les cintres aéros, un peu chiant. L'autre solution que moi j'utilise, c'est ça. Hop. Tac. Donc c'est cet petit adapteur là. Donc c'est un Ulanzi magnétique pour GoPro. En fait, un adaptateur magnétique qui, flap, tu vois, contrôle la caméra par un aimant. Tu visses, tac, et la caméra est totalement fixée ensuite après au truc. Et après, j'ai bidouillé moi-même. Alors, ceux qui font du vélo reconnaîtront probablement. Ceci, c'est une attache de lampe de vélo. En fait, c'était l'attache de ça. J'ai un peu honte, hein, mais c'est la vérité. Hein. C'était l'attache de ma Lésine 1000 XL. Voilà, j'ai retiré l'attache et j'ai fixé l'attache sur le support pour pouvoir le mettre directement sur ma potence. Voilà, exactement. Et alors ça cause par contre un peu de claquement, c'est vrai, parce que, je ne sais pas si vous entendez, mais en fait, quand ça remue, vous voyez, on entend un petit clac. Vous entendez le petit clac? Donc, il est peut-être dû d'ailleurs à la trappe qu'il y a ici. D'ailleurs, je ne sais pas si je ne peux pas retirer la trappe. Peut-être qu'en retirant la trappe, il n'y aura pas de clac d'ailleurs. Il faudrait que je vérifie. Mais peut-être que ça crée un claquement. Faut que je vois. Ça se trouve, c'est ce truc-là qui crée le claquement d'ailleurs. J'ai juste à le retirer et puis c'est bon. Ou alors juste à le fixer à mon truc et c'est bon. Faudra que j'essaye si c'est pas ça qui crée le claquement. Bref. Donc ça crée un petit claquement, mais surtout ça permet super rapidement de retirer, de remettre. De retirer, de remettre. Et franchement, il y a eu une super amélioration du son sur la caméra de cette GoPro, enfin de cette DJI Action. Ça rend super bien. Voilà, vous avez l'ensemble du setup du coup qui est là. La seule chose que je fais, c'est que j'utilise ça. C'est une petite attache Peak Design magnétique aussi qui me permet de mettre mon téléphone juste à côté de la GoPro. Vous voyez, hop, ça permet de linker ça de façon 100% safe. C'est fait pour des gros appareils photo très lourds. Voilà, hop, ça se tourne aussi, donc c'est pratique. Voilà, donc ça c'est Peak Design, ça. Voilà, vous aurez probablement tous les liens en description si vous voulez évidemment toutes ces informations.
Voilà, vous savez comment est-ce que je fais des streams IRL vélo à présent. J'espère eh bien que vous avez plus d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Si vous avez des informations sur comment faire en sorte, d'ailleurs, que le micro Rode Wireless Go 2 ne crépite pas dans la BLA Box, je prends aussi parce que ça améliorerait évidemment la qualité du son, même si en vrai, il suffit juste que je résoudre… Ah, c'est peut-être ça qui claque. Il suffit juste que je résoudre le problème du claquement et il n'y a plus de soucis. C'est tranquille. Voilà. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à Ken le cycliste, évidemment, pour d'autres vidéos IRL et à twitch.tv/KenMogard pour pas mal de streams et de sorties justement IRL de cyclisme. On essaiera de montrer les gens qui vont très très vite et de battre nos records de vitesse en montée et en descente. Grâce à vous, les coms sont possibles. Bon, alors, bon, il y a quand même… Il y a quand même 1,3 kg, je crois, en tout de matériel. Si je mets tout ça là-dedans, fais voir, ça fait combien là pour rigoler? Hop. Oh, jamais de la vie. J'ai pas la… Je dois pas avoir la… Oui, c'est ça. J'ai pas la batterie. Je me suis dit 800 grammes. Mais non. Voilà. La totalité du setup. Hein. Vraiment tous les câbles, tout le setup entier. Voilà, je vous mens pas. Hein. 1,422 kg. C'est quand même ouf. 1,422 kg. C'est-à-dire que c'est même pas le poids de 2 bidons que vous embarquez avec vous. Et vous pouvez streamer pendant 5 heures. Que demande le peuple? C'est parfait. Enfin, en vrai, c'est juste parfait. Voilà, ceci résume du coup tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo d'explication. Bisous à tous. Ciao.